vais vous parler du traitement des psychoses par la psychanalyse. En 1982, à Québec, on a ouvert le centre de traitement psychanalytique pour les jeunes adultes psychotiques qu'on a appelé le 388 pour garder l'anonymat. C'est le numéro, c'est l'adresse civique du centre. La psychose, qu'est-ce que c'est? On dit aussi la schizophrénie. La psychose, c'est un trouble mental grave qui peut être dévastateur. Les patients vont présenter des délires, des voix, des angoisses insupportables. Ils vont aussi être méfiants, ils se replient dans un monde imaginaire. Ils vont avoir une souffrance psychologique importante, extrême parfois. Ils rompent avec les autres et ils vivent énormément de solitude. Au début des années 80, c'était l'impasse de la psychiatrie traditionnelle avec les psychotiques. Le traitement, à cette époque-là, c'était la médication et l'hospitalisation. Mais les médicaments n'arrivaient pas à empêcher les rechutes. Alors, les patients revenaient à l'hôpital de plus en plus longtemps et de plus en plus souvent. Conclusion, il y avait une chronicisation. On parlait du syndrome de la porte tournante et les gens vivaient de plus en plus à l'intérieur de l'hôpital avec une exclusion sociale et la prise en charge par la société, souvent pour la vie. Actuellement, en 2012, on ne peut pas dire qu'il y ait de grands changements. Il y en a un qui est important tout de même, c'est que la dimension physique du traitement est renforcée. La psychiatrie biologique, la psychiatrie dit que la psychose, c'est une maladie du cerveau. Alors, le psychiatre, qui est aussi un médecin, va d'abord traiter le cerveau malade, puis ensuite, il s'occupera de la personne en détresse. Encore de nos jours, les médicaments vont calmer les symptômes, ça on le reconnaît bien, mais ça n'empêche toujours pas les rechutes. En 1980, au moment de l'ouverture du 388, il y avait aussi une impasse du point de vue du psychotique avec la psychiatrie traditionnelle. Ils ne se sentaient pas écoutés. Ils avaient peur de parler. Ils avaient peur de parler de ce qu'ils vivaient. S'il parlait, on lui disait que ça ne tenait pas debout, qu'il délirait, ce n'était pas la réalité, qu'il devait oublier les voix, mettre ça de côté. On augmentait sa médication, on le gardait plus longtemps à l'hôpital, puis finalement, il se taisait, puis il se coupait des autres. Un des patients parle de cette impasse. Je le cite. « J'ai perdu mes amis, j'allais pas bien. J'étais en train de devenir fou. J'entendais des voix. Je portais toujours un couteau sur moi. J'en pouvais plus. Je voulais me suicider. J'ai vu un psychiatre, mais il ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai pas pu parler. Je lui ai demandé une psychothérapie, puis il m'a dit que ce n'était vraiment pas pour moi. J'ai commencé à prendre des pilules, puis les médicaments n'avaient plus d'effet sur moi. Il n'y avait plus d'effet sur les voix. Puis en plus, je grossissais. Ça durait depuis des années, et puis là, on a trouvé un médicament miracle. J'ai été bien pendant 6 mois, j'ai même repris un travail, mais là, j'ai fait une grosse psychose au travail. Pourtant, je continue à prendre mes médicaments. J'ai appelé mon psychiatre, je lui ai dit « Mes médicaments ne font plus effet. » Tout ce qu'il a fait, c'est d'augmenter ma dose. J'avais le sentiment que ma vie était finie. J'avais plus de but, je suis devenue très déprimée, je ne faisais plus rien, je ne parlais même plus. Un autre, M. F., parle de son isolement. J'ai la douceur, j'ai la tristesse, je suis seule. J'ai la vie enfoncée dans la gorge. Il y a 30 ans déjà, en 82,
les psychanalystes et les psychiatres du GIFRIC ont relevé le défi qui était de traiter les psychotiques autrement, leur offrir un avenir au laissé-pour-compte de la psychiatrie en leur offrant un traitement véritable, dynamique, où ils ne sont plus les spectateurs passifs de leur traitement, comme dans la psychiatrie traditionnelle. Les psychanalystes du GIFRIC ont voulu offrir une alternative au traitement traditionnel et à l'hospitalisation, offrir un choix de traitement. L'alternative était fondée sur 3 A, ailleurs, autrement, puis avec. Je vais vous expliquer. S'installer ailleurs que dans l'hôpital psychiatrique, en pleine ville, pour rejoindre les psychotiques là où ils sont, dans leur monde, puis pour contrer leur exclusion sociale. S'impliquer autrement, avec la psychanalyse, qui permet d'entendre et de comprendre ce que les psychotiques ont à dire et qui promeut la prise de parole sur ce qui est enfoncé dans la gorge pour que les psychotiques s'en libèrent. Il fallait aussi intervenir avec le psychotique comme partenaire et acteur principal de son traitement dans son équipe de traitement pour pouvoir répondre à son espoir de prendre en charge son avenir, de changer sa vie et, comme ils disent, prendre la place qui leur revient de droit en société. C'était pas évident en 1982. C'était tout un défi. Et c'en est encore un. Ça dure. L'ouverture du 388 a été une innovation dans le traitement des psychoses. Je reprends ce que M. D disait, puis je vais poursuivre. Il disait « Je ne parlais même plus ». Alors, j'ai lu un article sur le 388. Je me suis dit « J'ai rien à perdre ». J'ai commencé ma cure analytique. C'est pas facile, c'est un travail. Mais là, je suis retournée aux études, je parle et j'ai de nouveau envie de vivre. Le centre de traitement psychanalytique, c'est un centre où la psychanalyse est définie comme une pratique, un ensemble de pratiques éthiques qui vont promouvoir une place dans le lien social pour des désirs inconscients. C'est une psychanalyse qui est nouvelle, qui est ouverte aux problèmes des psychotiques. Elle a été rendue possible par l'apport du psychanalyste Willy Apollon. Le centre, il est situé dans une magnifique maison en plein cœur de la ville, à Québec, dans un quartier actif. C'est un milieu qui est ouvert 24 heures par jour, qui ne ferme jamais, c'est ouvert toute l'année. Il n'y a pas de médicaments sur place, il n'y a pas de chambre d'isolement, il n'y a pas de contention. Ça fonctionne avec des ententes verbales. Élise dit, ce que j'aime du 388, c'est que c'est une maison qui est ouverte à la vie sociale, qui ne nous marginalise pas. Le centre a été réalisé grâce à un partenariat entre un OSBL, le GIFRIC, et une institution de soins publics. Actuellement, c'est le C3S de la Vieille Capitale. Et ça a été réalisé grâce à un budget qui a été dégagé à l'époque par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les services qu'on y offre sont d'abord un traitement psychiatrique complet avec une équipe multidisciplinaire qui est formée à l'approche psychanalytique, une équipe, on pourrait dire, qui est prête à tout entendre et qui est dirigée par un psychiatre qui est psychanalyste aussi. Il y a des lits pour traiter la crise qui avant envoyait le patient à l'hôpital, donc des lits sur place pour éviter l'hospitalisation. Il y a aussi des ateliers d'art, pas de l'art-thérapie, des ateliers d'art avec des vrais artistes, des musiciens, des céramistes, des gens de théâtre, des peintres, pour permettre aux psychotiques d'inventer des formes adéquates d'expression pour ce qu'on n'arrive pas à dire en mots. Il y a toujours des choses qu'on ne pourra jamais dire en mots. Il y a aussi au centre des activités socio-culturelles. C'est un groupe qui permet de rompre l'isolement et puis ça favorise la création de liens significatifs aux autres. Ça brise l'isolement.
et il y a des projets de travail et d'études. Au cœur de tout ça, des rencontres individuelles régulières pour chacun avec son psychanalyste. Le psychotique en psychanalyse, il va faire un travail sur la chose en lui. Des fois, il appelle ça le monstre, qui rend sa vie insupportable. Il fait un retour guidé sur ses souffrances. Il reconsidère ce qui rend sa vie insensée à ses yeux, puis aux yeux des autres. Avec son psychanalyste, il parle de tout. Mais surtout, il va parler de ses crises, des voix qu'il entend, de ses délires, de ses rêves, de ses démons intérieurs. Il va parler des expériences traumatiques de sa vie. Et il va tenter de trouver un sens à tout ça. Puis, il va trouver une autre façon de vivre avec les autres, et là, pour redonner un sens à sa vie. L'objectif, c'est comprendre ce qui lui est arrivé pour changer sa vie, mais en profondeur. Un patient dit « J'ai compris que la psychose, c'est un langage. Un langage et que c'est moi qui allais arriver à le décoder. Et que, comme ça, j'allais réussir à ne plus l'utiliser. » Un autre va transmettre un témoignage sur sa psychanalyse. Je vous le donne. Dans ma cure, ce qui a été difficile, c'est le long travail de dépossession pour sortir de l'enfermement psychique qui me confinait à l'exclusion. Aujourd'hui, je ne porte plus en moi le poids des voix des pères de ma parenté. Pour ça, j'ai dû chercher la racine d'une fissure dans mon enfance et arriver au point de fissure, ne pas me contenter d'un colmatage. Maintenant, mon travail exige de moi une chose qui m'était complètement inconnue avant, la négociation. Je ne pouvais pas soupçonner la richesse humaine que la négociation renferme. Au 388, on a des résultats, des données objectives de l'Observatoire clinique du GIFRIC. D'abord, une diminution importante des hospitalisations. 90% de moins de jours d'hospitalisation pour un groupe de patients qui avaient 3 ans et plus de traitement en janvier 2012. C'est une économie de coûts très substantielle. Une diminution de la médication aussi. Une amélioration de la qualité de vie. Une vie en appartement, en chambre, des études, un travail, des amis, une vie autonome. Et puis la capacité de recommencer à rire. D'exclus, les psychotiques deviennent des citoyens à part entière. Ils paient même, comme vous et moi, des impôts. Les données plus subjectives des résultats, il y en a de 2 types. Ceux qui sont tirés de l'évaluation faite par les experts du ministère de la Santé en 2002. Dans leur rapport, ils se sont intéressés entre autres aux parents et disent que les parents ont vu leurs enfants sortir de l'isolement et exprimer leur personnalité. Ils l'ont fait en franchissant progressivement les étapes de la réinsertion sociale. Les experts ajoutent que les parents ont apprécié particulièrement que le traitement au 388 permet d'optimaliser les capacités de chacun jusqu'à un niveau de rétablissement dont eux, les parents, avaient cessé de rêver. Mais il y a les résultats qui, eux, comptent le plus pour nous. Ça, c'est l'escalier vers la sortie pour les psychotiques, les principaux intéressés. C'est ceux qui comptent le plus pour nous. Ceux pour qui la psychanalyse a sauvé la vie. Ceux dont la psychanalyse a sauvé la vie. 1-2 dit « Auparavant, je réagissais aux difficultés rencontrées dans ma vie, en m'enfermant dans mon imaginaire. Des fois, ça devenait
cauchemardesque. Personne ne voulait écouter ce que j'avais dans mon esprit. Ma cure analytique m'a sauvée. L'analyste, il m'a accompagnée, sans juger, dans les méandres de ma pensée. Maintenant, je suis capable d'affronter les problèmes que la vie m'envoie avec l'expérience que j'ai développée dans ma cure. Maintenant, je vais conclure. Il y a quelques années, à la suite d'une visite au 388, un collègue psychiatre qui est un ancien directeur général d'un hôpital psychiatrique de Montréal, mais qui était aussi à l'époque représentant du Canada à l'OMS, suite à sa visite, donc, il écrivait « Si le 388 n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Merci de votre attention.